C'est l'histoire d'une petite perruche qui habitait dans un nid, dans un arbre. Un matin, la perruche se lève et se frotte le ventre. Elle dit « j'ai faim. Je voudrais bien manger une tartine. » Alors la perruche ouvre la porte de son nid, descend prudemment de l'arbre et part à la boulangerie du loup. Et au terme d'une promenade raisonnablement peu mouvementée, la petite perruche pousse la porte de la boulangerie du loup. Ding dong! Elle entre et s'adresse au loup. Loup, il me faudrait un pain pour me faire une tartine. Le loup opine. Il saisit une baguette à distance de préhension et la tend à la perruche. Mais, au moment de repartir, la perruche s'aperçoit qu'elle n'a pas d'argent. Alors, le loup lui dit « Perruche, si cela te convient, travaille pour moi pendant 1 heure et 23 minutes et je te donnerai la baguette de pain pour faire ta tartine. » La perruche se gratte le front, se frotte le menton et puis opine à son tour, car, pour son goût personnel, elle estime que c'est une transaction intéressante. Alors elle accepte. Elle tope là avec le loup, qui, de son côté, lui montre les sacs qu'elle doit porter. Il y a des sacs de farine, il y a des sacs de farine aussi, et il y a aussi des sacs de sucre. Car le loup fabrique aussi des gâteaux. Il promet même une tartelette à la perruche si elle arrive à porter tous les sacs en moins longtemps que prévu. Alors, tout émoustillé par cette perspective, la petite perruche s'active activement à transporter les sacs. Ouf, 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 paf, elle pose le sac. Ouf, 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 paf, elle pose le sac. Ouf, 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 paf, elle pose le sac. Ouf, 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 paf, elle pose le sac. Ouf, 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 paf, elle pose le sac et ouf, 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 paf, elle pose le sac. Malheureusement, pendant que la petite perruche portait les sacs avec vigueur, motivée et même stimulée par la perspective de pain et de tartelette, la sangsue géante est entrée dans la boulangerie du loup. Constatant l'activité rémunérée de la petite perruche, la sangsue géante resserre un peu sa cravate, rajuste son képi et dit au loup: « Et combien est-ce que tu payes cette petite perruche ?» Le loup explique alors à la sangsue géante les termes de la transaction qui le relie à la petite perruche. Mais la sangsue géante trouve que ce n'est pas assez et elle le dit avec sa voix très très désagréable.
Ensuite, elle dit au loup que s'il ne lui donne pas plus, s'il ne donne pas plus de tartelettes et de pain à la petite perruche, eh bien elle, la sangsue géante, elle l'emmènera, lui, le loup, dans une cage. Et ouais. Et c'est comme ça. Et le loup sait bien que la sangsue géante est la plus forte, parce qu'elle a plein d'autres amis sangsues géantes qui seront là pour l'aider si jamais il essaye de se défendre. Alors, le loup prend le parti de dire à la petite perruche qu'elle doit arrêter de travailler, car la sangsue géante veut l'obliger à lui donner plus de tartelettes que ce que la petite perruche est capable de produire. Et c'est bien dommage. La sangsue géante, satisfaite d'avoir défendu la petite perruche et de l'avoir rendue plus riche, rentre maintenant dans son trou sous la terre. Le loup porte les sacs lui-même, la farine, le sucre, la farine, le sucre, la farine, les œufs, le sucre et le chocolat. Et aussi le beurre. Il y a beaucoup de beurre ici. Surtout du beurre d'ailleurs. Mais la petite perruche n'en profitera pas. Elle rentre chez elle avec un tiers de tartelette qui correspond au sac qu'elle a pu porter. Un tiers de tartelette, c'est tout ce qu'elle aura, car la sangsue géante lui a formellement défendu de travailler pour moins cher que ce que la sangsue géante a décrété. Et si elle le fait quand même, la sangsue géante promet à la petite perruche de venir la chercher elle aussi pour la mettre dans une cage. Alors la petite perruche n'a plus qu'à rentrer chez elle et à se mettre au lit pour faire un gros dodo.